L'enquête se poursuit, elle est avec des éléments suffisamment caractéristiques pour qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de doute sur le fait que nous avons actuellement en détention le responsable de cet acte qui aurait pu tuer. Parce que le process qui a été utilisé était techniquement suffisamment développé pour être très dangereux. Donc, il y a eu 13 blessés. Manifestement, l'intention de tuer. Oui, il avait certainement cette intention-là, parce que de toute façon, on ne fabrique pas une bombe pour faire passer un message, et encore moins un message politique ou quoi que ce soit. Il y a quelques semaines, Gérard Collomb m'adressait un conseil, celui de ne jamais trop parler. Il avait raison. Oui, mais il n'applique pas lui-même. Il parle trop GG. Il avait raison. Hein? Non, mais d'abord, il faut reconnaître que l'Irak est légitime à juger ceux qui ont commis des actes terroristes sur son territoire. C'est une justice indépendante et l'Irak a été meurtri, a été attaqué par ces femmes et ces hommes-là. Et donc, ils sont légitimes. Deuxième élément, il y a des procédures judiciaires, elles existent. Il y a la possibilité pour ceux qui ont été condamnés de faire appel. Et troisième élément, nous sommes opposés à la peine de mort. Et donc, les autorités consulaires, notre ambassadeur, l'a déjà fait savoir aux autorités irakiennes. Je pense que Emmanuel Macron l'a dit au président et au Premier ministre irakien quand ils sont venus à Paris. Et Le Drian l'a répété, Jean-Yves, Le Drian, on est opposé à la peine de mort. Mais il y a un appel, attendons que l'appel se prononce, ne cherchons pas à ingérer dans la justice irakienne. On nous annonçait effectivement une hécatombe pour la République En Marche, ça n'a peut-être pas été le cas, le score est élevé. Pour ceux qui contestaient, la République En Marche est représentée, elle est d'ailleurs au même niveau que le Front National, et je note que le Front National, lui, à l'inverse, a baissé par rapport à il y a 5 ans et a perdu un député européen.